Un mot? Je dirais la liberté. Ouais, et on pourrait même le dire avec plus d'intensité. C'est donc ça, Laura, le thème que tu souhaitais évoquer en cette période si particulière. Oui, parce que c'est un thème qui fait écho avec une problématique actuelle, dans un contexte où la plupart de nos libertés sont frustrées. I have a permit. This just says I can do what I want. Et en même temps, c'est une problématique continuelle, universelle, puisque l'ensemble de nos existences sont tiraillées entre, d'un côté, notre soif de liberté, et de l'autre côté, l'ensemble de contraintes auxquelles nous sommes confrontés. C'est pourquoi, Laura, tu souhaitais nous inviter à prendre l'air et même à prendre un verre, ton petit côté rebelle, en cette période d'interdiction. En cette période de double interdiction, et en plus, j'allais t'inviter à prendre plusieurs verres. Ah. Mais je crois que je vais te décevoir. Oh. Parce que ce sont des verres de La Fontaine. Autour d'une fable qui a du caractère, pour ne pas dire qu'il y a du chien. Le loup et le chien. Alors, pour faire court, si je me souviens bien, c'est l'histoire d'un loup libre, mais affamé et indigent, qui rencontre un chien bien portant. Alors, pour poursuivre, le chien invite le loup à le suivre pour avoir un meilleur destin, manger à sa faim, ce qui interpelle le loup et qui demande au chien « Mais que me faudra-t-il faire ?» Rien, dit-il. Donner la chasse aux gens, à son maître complaire, moyennant quoi vous en aurez un salaire. De quoi faire saliver le loup. Jusqu'à ce que le col du chien, pelé, l'interpelle. « Qu'est-ce là ?» lui dit-il. « Peu de choses. Le collier dont je suis attaché. »« Attaché ? Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » ?»« Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Eh oui, alléchante liberté que celle du loup, qui plus est de nos jours. D'ailleurs, Laura, ça me fait tout de suite penser à un film, Into the Wild, où le protagoniste conquiert une liberté à tout prix, hors des contraintes de la société. La société, tu vois, la société. Où l'homme finalement se veut libre de vivre sans attache, pour faire, on pourrait dire, corps avec la nature. N'est-ce pas, corps ? Tout à fait. Ou encore la liberté conquise dans Captain Fantastic. Oui, alors là par contre, je vois pas. Bah si Laura, Captain Fantastic, un père qui éduque ses enfants dans les bois pour en faire des philosophes rois. Ou encore... Non, oui, c'est la dernière corps là. Le philosophe américain... Ah bah alors là, si tu me prends par les sentiments... Eh ben oui, Henry David Thoreau avec son célèbre livre Walden, qui a passé plusieurs années à l'écrire seul dans une cabane qu'il a construite lui-même afin d'expérimenter la liberté sans contrainte civile. Ah oui, donc c'est honorable. Parce que moi j'avoue, je suis plutôt cabane de temps en temps et au fond du jardin. Oui, voire même plutôt niche. Plutôt niche, peut-être. Mais après tout, le chien, il est bien portant et il s'en porte bien. Ah bah tu m'étonnes, le bon fonctionnaire, le bon citoyen, le bon sujet, qui n'est pas libre de tout faire, mais qui mange à sa faim et vit plutôt bien. Et pourquoi pas ? En tout cas, ça pose question. Parce que d'un côté, tu as un loup qui court la liberté, l'absence de contraintes, qui refuse d'être attaché au cou. Mais à quel prix d'ailleurs ? À quel coût ? Car à moins, je veux pas dire qu'il ait du pot, on ne donne pas cher de la sienne. Ah bah c'est sûr, il faut pas se louper. Joli. Bon, en tout cas, de l'autre côté, tu as quand même un chien qui certes rend des comptes, mais semble trouver son compte. Puisqu'il semble consentir à servir, il concède. Mais cède-t-il con pour autant ? Telle est la question. Ah bah ça serait une bonne formulation pour un sujet du bac. Ah ouais, t'as vu, un petit concéder, est-ce nécessairement céder con ? Ou peut-on concéder sans céder con ? Car franchement, n'est-ce pas courir le préjugé que de déduire d'emblée du col pelé du chien une absence de liberté ? Comme si liberté et contrainte s'opposaient radicalement. D'ailleurs, tu m'excuseras, mais la liberté du loup ne le dispense absolument pas de contraintes. Pauvreté, faim, etc. Ah bah oui Laura, mais lui, il les choisit. Il est un loup solitaire, maître de ses contraintes. So far, so good. Tout à fait, mais qui nous dit que le chien ne choisit pas librement d'avoir un maître ? Le maître est mon ami. Dans ce cas, oui, ça serait la servitude volontaire dont parle la Boétie, puisque l'individu consent volontairement à servir en échange de ce qui le mettra à l'abri, lui assurera un bon cadre de vie et lui permettra de manger à sa faim. D'ailleurs, ça devrait tous nous parler. Oui, mais non. Parce que pour la Boétie, la servitude volontaire, c'est le fruit d'un oubli de la liberté ou de l'habitude de vivre dans une société hiérarchisée. Bien écrasante, pyramidale, qui nous maintient en laisse à coups de stratagèmes tels qu'un salaire, le confort, le divertissement ou le divertissement, justement. À quoi je pensais déjà ? On s'en fiche ?
Donc ça répond à la question. Quand on concède à servir comme un chien pour la Boétie, on cède con. Tout à fait. Alors, je me permets de reformuler la question. Est-ce que servir, c'est obligatoirement oublier sa liberté? Est-ce que servir ne peut pas aussi nous apporter une liberté? Et si oui, laquelle? Ce qui signifierait, Laura, qu'il pourrait y avoir une liberté encore plus grande que celle revendiquée par le loup, à savoir naturelle et illimitée. Oui, car à vivre comme un loup, le risque c'est que chacun affirme sa liberté sans se soucier de celle des autres, au risque d'engendrer de l'anarchie, du conflit. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais ce que dit Hobbes à ce sujet. L'homme est un loup pour l'homme. Donne-moi tout ce que t'as, ou bien je te tue. Oui, et justement, c'est pourquoi on gagne à s'en remettre à un maître social, à mettre de côté notre liberté naturelle, illimitée, pour gagner en liberté civile et protéger ce que l'on possède. Et donc, il peut y avoir du bon à servir pour être en sécurité et agir librement dans la jungle de la vie. Attention, néanmoins, car chez Hobbes, il s'agit en réalité d'un contrat social de soumission au pouvoir absolu d'un maître qui sacrifie la liberté à la sécurité. J'inviterai donc plutôt à relire le contrat social de Rousseau, qui repose, lui, sur l'égalité de tous, chacun obéissant aux lois qu'en tant que citoyen, il promulgue. Voilà la liberté sociale, de l'art de servir sans être asservi. Donc selon toi, le célèbre « Soyez résolu à ne plus servir et vous serez libre » de la Boétie ne peut pas être érigé en vérité absolue. Alors évidemment que l'on est moins libre le plus souvent en servant, néanmoins attention à ne pas préjuger que servir soit d'emblée et toujours ne pas être libre, ce qui serait selon moi courir quand même un raccourci préjudiciable et puis culpabilisant, tant dans nos vies, vous, moi, on est conduit à servir. C'est pourquoi plutôt que soyez résolu à ne plus servir et vous serez libre, je dirais soyez résolu à vous rendre libre et vous pourrez servir sans être asservi. Du coup, Laura, tu nous invites à rechercher un équilibre. Tout à fait. À articuler en conscience nos réalités d'hommes, de femmes, de citoyens, liberté et contraintes, plutôt qu'à les opposer. À être un chien éclairé, autonome, une sorte de chien-loup. Oui, car je crois que l'on peut concéder sans céder con, autrement dit, mener une vie de chien et en être bien. À condition de ne pas laisser la laisse nous échapper et de demeurer maître des contraintes auxquelles on consent. À condition d'avoir du chien et de se donner un mal de chien pour se rendre libre malgré les contraintes. Être ou ne pas être un maître chien, tel the big dog qui veut se rendre libre sur le ring de la vie. Blague à part, dans la fable de La Fontaine, on peut voir un loup et un chien d'un côté, mais on peut y voir aussi deux facettes de nos personnalités continuellement tiraillées entre un côté chien et un côté loup. D'ailleurs, dans les œuvres artistiques qui ont suivi, les personnages du loup ont pu avoir des conditions de chien et inversement, les personnages de chien ont pu avoir des conditions de loup. Une façon de nous rappeler que rien n'est écrit. Que tout est affaire, qui plus est dans les affaires. Car l'homme est par nature à faire, et c'est le cœur même de la philosophie existentialiste de Sartre, qui nous dit dans une formule devenue célèbre, à nous autres loups, chiens, chiens-loups, eh bien que nous sommes avant tout autre chose, condamnés à être libres, puisque la liberté, c'est le sens même de l'existence. De l'art de se rendre libre malgré les contraintes, et vous, chien-loup, comment faites-vous ?